is a journey into sound. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit événement True Colors avec les filles qui sont avec moi. Vous faites un petit coucou, vous faites un petit coucou. Alors la boutique est là et pour le moment, je ne sais pas si ça a déjà commencé. Je n'ai pas l'impression. Il y a des petits magazines à l'entrée. Merci beaucoup. Ouais, parce que je regardais un peu peur. Moi j'ai fait aussi, mais je parle le 21. À 15 décembre, je vais rentrer. Et tu vas combien de jours? Ah ouais, tu vas c'est la grosse soirée. Après, je dois aller dans la ferme de jusqu'à Ouais, je crois. Non, bonsoir. Pour les amis. la marque. J'avais souvent l'occasion de venir voir mes équipes et j'avais des retours clients directs. Et je me rendais compte que souvent les clientes noires et métissées précisaient que effectivement le maquillage cachait leur tache, unifiait leur teint, mais elles sentaient que c'était lourd, elles se sentaient maquillées en fait. Je voyais aussi des textures qui existaient et en fait j'en suis venue à la conclusion suivante, c'est pourquoi, déjà la question suivante, c'est pourquoi toutes les marques venaient des États-Unis. Parce qu'à l'époque, quand je travaillais, Black Up n'était pas encore là. Pourquoi toutes les marques sont américaines? Pourquoi le marché français aujourd'hui, qui est francophone d'ailleurs, c'est pas français, c'est francophone, donc qui comprend Le Canada aussi. le Canada, les Caraïbes, l'Afrique noire. Pourquoi ce marché-là n'a pas créé, n'a pas mis en place une marque complètement adaptée, parce que pour moi, une marque américaine, en fait, vu la lourdeur des textures, vu le côté sophistiqué au fait du maquillage, ne correspondait pas totalement aux besoins des femmes francophones. Donc j'ai vu Black Up se créer, donc Fabrice Maobo En 99. en 99 et j'ai vu donc la réussite aussi de cette marque et je me suis dit bon s'il y a une marque comme Black Up aujourd'hui, il y a encore de la place pour une autre parce que il faut savoir qu'une femme blanche a peut-être 99 marques à sa disposition. Elle a au moins 99 choix en termes de make-up. Et pourquoi une femme noire, on va la cantonner à 2-3 marques? C'est impossible. Pour moi, c'était inadmissible. Et même surtout en tant que consommatrice, je n'arrivais pas à trouver mon bonheur. En fait, il me manquait toujours quelque chose, soit une texture, soit je ne supportais pas la composition des produits parce que je suis quelqu'un qui a la peau très très fragile, même si ça ne se voit pas forcément là. Je fais beaucoup d'allergies et donc je me suis dit voilà, il faut que je fasse quelque chose. Aujourd'hui j'ai l'expertise. J'avais passé au moins 15 ans d'années, enfin 15 ans en tant que directrice commerciale Fashion Fair, puis consultante à mon compte. Exactement. Et je me suis dit, bon voilà, il ne reste qu'un seul pas à franchir, c'est celui de la création d'une marque. Je ne serai satisfaite, en fait, en tant que consommatrice, que quand j'aurai formulé une marque qui va répondre totalement à mes besoins. Et donc True Colors Paris est né. Et donc qu'est-ce que c'est True Colors? C'est d'abord une gamme qui veut que les femmes soient belles, donc sublimées. Ça ne change pas trop parce que toutes les marques ont le même discours. Mais moi, je voulais apporter une chose en plus, c'est déjà la sécurité. C'est-à-dire la sécurité de se dire qu'on utilise une marque où il y a le moins de produits nocifs pour la peau, qui a le moins d'allergènes possible, parce que justement, déjà, je voulais la supporter moi-même, et en plus, qui allait venir apporter du soin à la peau. Parce que le soin, c'est vrai que de par nos cultures, on utilise beaucoup de plantes pour se soigner, que ce soit la peau, sur les cheveux. On le voit bien aujourd'hui avec justement les tendances nature, nappy, mais exactement, naturel, qui se transmet de grand-mère en mère, de mère en fille. Et je me suis dit, dans ces cas-là, il faut aussi que la gamme puisse respecter ça. Ça veut dire qu'on a mis un maximum d'actifs naturels, des plantes, c'est assez anodin en fait, enfin assez exceptionnel même dans une gamme de soins. Et puis on va apporter du soin. C'est-à-dire que pendant qu'on maquille, on va hydrater la peau, on va la protéger avec des protections solaires, on va lisser la peau, on va lui apporter des actifs au fait qu'on va retrouver en général dans un pot de crème. Pour moi, c'est pas contradictoire. On peut maquiller et en même temps prendre soin de la peau. D'accord, l'hydrater, la protéger. Et donc True Colors est né. Et ma volonté, c'était vraiment d'abord de créer une gamme qui va répondre parfaitement aux besoins des peaux noires et métissées, où qu'elles soient. Parce qu'en fait, en plus, on se rend compte que, qu'on soit dans le froid, ici, qu'on soit en Martinique, qu'on soit au Togo,
on a les mêmes problématiques. Même dans le froid, on a la peau qui brille, par exemple. Problème de brillance. Voilà. La seule chose qui nous différencie, c'est que quand on est par exemple sur les Caraïbes ou en Afrique, on n'a pas de problème de déshydratation, par contre, ce qui est le cas ici. La peau est déshydratée. Elle brille, mais elle manque d'eau. Donc on a aussi des actifs hydratants, tels que l'aloe vera par exemple, ou la vitamine E, qui vont venir hydrater et réconforter la peau. Donc voilà, moi en fait, je suis partie d'un besoin personnel, limite égoïste, hein, parce que voilà, je ne trouvais pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai créé une gamme. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans. Donc, comme je dis, à partir de 6 ans, c'est comme un enfant. Ça y est, on tient bien, on marche. On se dit, on marche, on sait un peu où on veut aller. Et donc, aujourd'hui, True Colors, c'est exactement où elle veut aller. D'autant plus que pour moi, ma plus grande récompense, c'est que quand les clientes me disent, voilà, vous m'avez réconcilié avec le fond de teint. Voilà ce que j'entends souvent. Voilà, c'est ça, parce que le problème aussi de la femme noire, c'est le fond de teint. C'est de savoir comment se maquiller, puisqu'on a différentes parties du visage. Avec des couleurs différentes. Des couleurs différentes, exactement. Alors, comment tu pallies en fait à ce problème-là? En fait, c'est vrai que souvent, elles allaient acheter par exemple des fonds de teint très très chers. Aujourd'hui c'est la mode, on vous dit que toutes les marques vont s'intéresser aux peaux noires. Bien sûr c'est tendance. Maintenant, il faut dire une chose, un fond de teint pour une peau noire et métissée, il doit être un peu couvrant. Donc, pas être un masque, un peu couvrant. Elle n'a pas être un masque, mais il doit unifier le teint. Parce que justement, on a des différences de carnation. Si j'ai un fond de teint qui est trop transparent, en fait, comme je dis, ne vous fatiguez pas, ça ne sert absolument à rien. Si on doit mettre un fond de teint qui ne doit vraiment rien unifier, rien cacher, n'en mettez pas, autant hydrater la peau, la protéger et puis mettre une poudre. Un fond de teint doit servir à unifier. Cacher les cernes. Je dis bien cacher les cernes parce que aussi le principe de la gamme c'est de dire on n'a pas besoin de 30 produits de maquillage. Une gamme restreinte mais avec des basiques. Un fond de teint doit pouvoir corriger, cacher les cernes et les imperfections. Donc, c'est ça. 3 méthodologies. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà un peu le concept. Donc des choses qui sont complètement adaptées à nos problématiques, qui vont unifier, embellir, donner de l'éclat aussi. Donc quand on dit éclat, ça veut dire pigment. Le pigment adapté. Et ça, c'est vrai que ça paraît un peu simple, mais c'est pas le cas. Parce que c'est vrai que souvent, on va se tromper de carnation. Moi, quand je vais arriver voilà, dans une marque, on va me dire, tiens, vous avez un pigment un peu orange. Non, j'ai pas un pigment orange, je suis désolée. Mon teint est cuivré, oui, d'accord, foncé, mais il n'est pas orange. Si on met de l'orange, ça ne va pas. On va dire à certaines jeunes filles, vous avez un teint, on va vous mettre de l'orangé parce que vous êtes métissée, ça va vous sublimer. Je ne sais pas si vous avez marqué, on vous dit que pour toutes les peaux noires, il faut une base orangée. Ben non. Non, on n'a pas toutes les mêmes. On n'a pas les mêmes couleurs de peau. Il y a 33, minimum 33 nuances de peau noire et métissée. Minimum. Donc il n'y a pas assez de fond de teint là en fait. On n'a pas assez de fond de teint. Voilà. En vérité, le rêve absolu, c'est de dire voilà, il faut une quarantaine de fonds de teint pour satisfaire toutes les nuances de carnation. Maintenant, c'est vrai que quand on a un fond de teint qui est assez courant justement, on arrive à unifier le teint. C'est justement ça. Et quand on a le bon pigment, le fond de teint s'adapte. Vous le verrez tout à l'heure en make-up. En fait, on a dans le fond de teint VIP, qui est un fond de teint quand même assez spécifique. Voilà, ça fait partie aussi de l'histoire True Colors. Moi, j'étais une fan de Yves Saint Laurent pour ses rouges à lèvres, ses derniers, parce que c'est quand même, hein, voilà. C'est quand même un créateur, un des premiers, qui s'est intéressé et qui sublimait la femme noire, de par déjà ses vêtements et les couleurs qu'il proposait. Puis, quand ils ont lancé la gamme de maquillage, ça a un peu suivi le concept, en tout cas, de la couleur. Et donc, je trouvais ce fond de teint magnifique de par son packaging et puis son utilisation. Donc, vous avez un fond de teint liquide avec un pinceau au bout et vous pouvez vous maquiller sans vous tacher facilement. Et je suis venue 3 fois sur le stand en disant, vous pouvez me vendre la couleur? Oui, mais on n'a pas votre couleur. D'accord, ok. Je repasse 3 mois après, bonjour, vous avez ma couleur? Non, on l'a toujours pas. Au bout de la 3e fois, je dis, est-ce que un jour, peut-être, il y aura ma couleur? Et on me dit, non, on ne pense pas. Peut-être aux États-Unis, oui, mais pas en France. Donc ce discours, c'est vrai que je l'ai entendu souvent. Et du coup, quand j'ai lancé la gamme, le premier produit auquel j'ai pensé, c'est ça. Je me suis dit, mais ce produit-là, pourquoi on ne l'a pas mis à la portée des femmes noires? Et quand j'ai été voir les distributeurs, la première fois, je leur ai dit, bon voilà, alors on a un fond de teint avec un pinceau, airless, donc le produit emprisonné, complètement protégé. La cliente ne se salit plus les mains, n'a plus besoin d'aucun produit, elle peut se maquiller facilement. Et donc je leur ai dit, voilà, au départ, elle était à 39,90.
on m'avait dit, quelle femme noire va acheter un fond de teint à 39,90 ? Je dis, bah moi. D'accord, donc moi. Et on m'a dit, ok, bon, on veut bien vous en prendre un peu, mais bon... Et quelques semaines après, même pas, la semaine qui suit, on m'a appelé pour me dire, les produits sont en rupture. Parce que les femmes, elles se sont dit, enfin, on a pensé à nous. C'est évident. Donc du coup, tu es en train de nous expliquer que le produit que tu voulais était aux États-Unis, planqué aux États-Unis, et tu l'as fait venir. Ben moi, je l'ai fait venir. Voilà. Okay. Le truc tout bête, un conditionnement pratique. Et on me dit que non, bah, justement parce que comme le packaging est un peu sophistiqué, le prix de revient forcément est un peu plus élevé, et que donc les femmes noires, ils ne pensent pas que... Et voilà, donc là, aujourd'hui, c'est le produit, c'est la vente numéro 1 chez nous. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être en rupture sur ce produit parce que, outre son packaging super pratique et voilà, un peu innovant, c'est que la texture dedans, c'est dans ce produit où on a mis le plus d'actifs de soins. Donc, dans celui-là, vous avez de l'aloe vera, de la camomille, du calendula, de la vitamine E, une protection solaire SP8. Vous avez un produit de teint et un produit de soin. Donc, si elles essayent ça, en fait, la personne qui l'essaye, en fait, c'est elles qui me disent, vous m'avez réconcilié avec le fond de teint. Alors, tu sais aussi que l'atout aussi d'une femme noire, ce sont ses lèvres. Oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes aussi en matière de lèvres? Alors, moi, j'ai connu l'époque... On va regarder plutôt de l'autre côté aussi, là, plus... Oui. Ouais. Priscilla, est-ce que vous pouvez... On est là tout. En fait, le concept... Enfin, moi, ce que je constatais sur le marché, c'est que souvent, on mettait beaucoup de brillants. Fut une année. Peut-être, bon, vous êtes assez jeune, mais vous avez dû connaître vos mamans avec les lèvres qui brillaient beaucoup. Des glosses, des rouges à lèvres qui brillaient. Puis, on avait souvent entré, hein. Surtout mettez-vous à l'aise, on va prendre vos manteaux pour celles qui viennent d'arriver. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on met toujours brillant sur nos lèvres? Alors qu'on nous dit souvent que le brillant augmente le volume des lèvres. J'ai dit, bon, vu qu'on a déjà des lèvres pulpeuses, ok. Donc, j'ai au départ créé un produit qui était 2 en 1, qui était gloss et lac, qui faisait 2 en 1. Voilà, bon écoutez, vu les pigments, bien sûr qu'il était adapté, donc il a bien marché. Puis en avançant un petit peu dans le make-up, j'ai commencé à voir justement certaines... Je me suis rendu compte que dans les films des années 60, je ne sais pas si vous remarquez, les femmes sont très glamour, mais elles avaient toujours des rouges à lèvres super mat, impeccables, qui dessinaient parfaitement les lèvres. Je me suis dit, voilà, ça, c'est encore une envie personnelle. J'ai envie d'avoir les lèvres complètement bien dessinées, le rouge à lèvres qui tient parfaitement, qui ne file pas. Et puis les lèvres, que mes lèvres soient pulpeuses ou pas, que je puisse porter la couleur facilement. Donc je me suis dit, il fallait du mat. Donc True Colors a été aussi une des premières marques à sortir un rouge à lèvres, une encre à lèvres en fait, mat. Donc là, on a un rouge à lèvres, une encre à lèvres pour être plus précis, qui dessine parfaitement les lèvres, d'accord? Donc on n'a même presque plus besoin de mettre un contour, on n'est plus obligé de mettre un contour à lèvres. Et qui va avoir un fini complètement mat, no transfert et waterproof. Moi, je vous dis, je suis une égoïste totale. Je ne pense qu'à moi. Et je me dis, voilà, les produits dont je rêvais, en fait, les produits dont je rêve, parce que je parle au présent encore et au futur, les produits dont je rêve, je les crée. Alors aujourd'hui, j'ai la possibilité de les créer. Et je me rends compte que ce dont j'ai envie correspond parfaitement à la plupart des femmes noires. Donc c'est un peu facile, je dirais que j'ai un rôle de créatrice mais qui est un peu facile. J'ai pas besoin d'études marketing pour me dire bon alors faisons une réunion, voyons ce que les femmes noires aiment. Moi-même en tant que consommatrice, mes amis, ma famille, mes copines, mes clientes aujourd'hui, voilà, on a toutes les mêmes envies. On veut être belle mais voilà, en étant bien, on ne veut pas sentir qu'on a du fond de teint sur la peau, on veut que notre peau continue à respirer. On veut que notre peau continue à être belle. On veut un rouge à lèvres qui tient toute la journée, qui ne coule pas, qui ne bave pas, qui ne nous trahit pas quand on boit. Voilà, il y a des petits détails comme ça, tout simple. Et toute la gamme, en fait, est une... Voilà, se construit un peu autour de choses simples. Hein, les essentiels. Essentiels, en fait. Essentiels. Bonsoir, entrez. Donc en fait, ça quoi les 3 essentiels chez True Colors? Alors pour moi, le bien truc qu'il sûr. faut avoir dans sa trousse lorsqu'on est une femme noire. Voilà, j'ai ça. Ça, c'est mon produit. Alors. En fait, je l'utilise, je vais vous dire, aujourd'hui, bon, je suis maquillée, Lise m'a maquillée pour la soirée, d'accord. Mais d'habitude, pour le bureau, j'ai vraiment un teint super léger. Ce produit, justement, il permet d'avoir un teint ultra léger, limite bébé crème, mais quand même en corrigeant les choses, c'est bien ce que je dis.
ou alors d'avoir vraiment le côté sophistiqué, bien travaillé, quand on en met un peu plus. Donc pour moi, c'est le produit qui ne quitte jamais ma trousse. Ensuite, moi, j'ai pas de sourcils, très peu. Donc j'ai absolument besoin de mon crayon. Et ce crayon-là, en fait, à la base, on l'avait fait pour les lèvres. Et on s'est rendu compte que quand j'ai voulu créer un crayon pour les sourcils, je l'utilisais tout le temps. Donc je me suis dit, bon, pourquoi vendre 2 crayons à une cliente quand en fait, celui-ci, il fait les sourcils et en même temps il fait les lèvres. Et qu'est-ce qui fait sa spécificité? C'est que déjà il est pratique, parce que moi j'aime les choses pratiques, vous avez vu. Toujours, le côté rapide, parce qu'on est pressé. Et puis la couleur. Il fallait un marron, parce que je vous dis pas, mes années fashion fair, je mettais du marron, je mélangeais avec du noir pour obtenir ce que j'ai sur les sourcils. C'est-à-dire qu'en clair, pour les peaux très foncées comme moi, on disait oui, mélangez avec du noir ou mettez du noir, ce que je ne veux jamais entendre. Jamais de sourcils noirs, même si on est super foncé, c'est juste pas naturel. Et le troisième produit, le rouge à lèvres mat, parce que bien sûr... Je crois qu'on te ramène plein de produits là. Merci Graziane. Vous pouvez remettre à Lise derrière à Valprom. Ça y est? Ok, merci. Vous avez pas eu mon truc? Perrine a trouvé une solution. Ouais, c'est bon. C'est bon? Vous l'avez eu? Oui, on l'a eu. Ok, ça marche, merci. En fait, il y a 4 produits. Le rouge à lèvres et ça. La base batifiante. Oui, il faut en parler un peu. Ah ben oui, c'est surtout ça. Il y a 6 ans de cela, parce qu'aujourd'hui, toutes les jeunes, vous connaissez la The Milk of Magnesium. J'en entends parler souvent. Voilà. Et du coup, ça, c'est le produit qui me paraissait mais complètement indispensable de chez indispensable, puisque c'est un produit composé à 90% de minéraux, d'accord, complètement naturel et d'eau. Il est sans parabènes comme toute la gamme bien sûr. Et ce produit en fait il vient faire un effet buvard. Vous le mettez là où vous brillez, et là c'est pas pour tout le monde, c'est pas la même règle, hein. On a soit une peau mixte, parce que quand vous allez dans certaines marques on vous dit les peaux noires ont toute la peau grasse. Faux. Complètement faux. Faux. Voilà. On a des peaux sèches, il y en a un tout petit peu, on a des peaux grasses et on a des peaux mixtes. Et la plupart des peaux noires sont mixtes d'ailleurs. Elles ont une zone médiane grasse et l'extrémité du visage assez sec et déshydraté. Donc ça c'est un produit que vous mettez localement. Une fois que vous avez hydraté votre peau, par contre il n'hydrate pas. Il ne lisse pas non plus parce qu'il n'a pas de silicone. Ce que je voulais pas, c'est des silicones, surtout dans ce produit. Et aujourd'hui, à 90%, les produits que vous trouvez sur le marché sont siliconés. Donc là, on a un produit comme ça, qui est sous forme de gel. Et dès que vous l'appliquez, en toute petite couche, il vient absorber la brillance du visage. La brillance, ça veut dire sébum, mais aussi transpiration. Quand on le met sur les paupières, parce qu'il peut se mettre partout, il est complètement hypoallergénique, sur la paupière, il va absorber l'excès d'eau, donc qui est dû à notre transpiration. Entrez, on va prendre votre manteau. D'accord? Donc c'est vraiment, c'est en termes de vente, je dirais que ça a été le numéro 1. Voilà. Parce que c'est, je veux dire que c'est novateur de se dire on a un produit qui fait buvard. Aujourd'hui, on a des marques américaines qui sont sorties, qui ont des produits plus ou moins équivalents. Et ils proposent ça aussi, la base matifiante? C'est pas la base matifiante, comme je disais aujourd'hui, en venant des Américains, ils sont venus avec le Milk of Magnesium. J'ai demandé à un dermatologue, la dernière fois, m'a dit oui, mais ça c'est ultra déshydratant. Parce qu'il faut aussi, tout est une question d'équilibre. Nous, on a du magnésium dedans, mais en petite quantité. À côté, on a mis un peu de kaolin, on a mixé et équilibré les minéraux pour pas que votre peau soit complètement déshydratée. Vous voyez, vous vous retrouvez avec des stries, la peau complètement striée parce que voilà, elle est complètement déshydratée. C'est vraiment un problème d'équilibre. Donc là-dedans, vous avez un équilibre presque parfait, je dirais, de minéraux pour pouvoir matifier et absorber l'excès de transpiration. Donc moi, c'est les 4 produits que j'ai vraiment dans ma trousse. Si j'ai pas autre chose, c'est pas un problème. J'ai mes produits essentiels. Donc votre gel, on le met juste sur la zone T ou on peut la mettre sur tout le visage Tout dépend de son type de peau justement. Comme je disais, quand on a la peau grasse, ça veut dire que tout le visage est gras, on peut la mettre partout. J'ai connu une fois, alors là c'est l'exception, vous voyez, j'ai connu une femme blanche, un jour qui est venue, c'était une blogueuse, et elle est venue donc à une des soirées comme ça, et elle m'a rappelé quelques jours après en me disant alors je voulais vous dire que votre base matifiante elle est magnifique, je la mets partout. Je lui dis qu'est-ce que vous voulez dire pas partout? Elle me dit je la mets sur tout le visage. Je lui dis mais vous êtes une peau blanche. Elle me dit oui mais est-ce que vous n'avez pas remarqué? En fait je suis un vrai spot. C'est-à-dire qu'une peau blanche mais avec une peau super grasse, ça existe.
Vous voyez, c'est rare, mais ça existe. Et du coup, elle me dit, moi, ce que je fais, c'est tellement ma peau brille et que j'ai un problème pour la maîtriser, je mets ma crème hydratante et je mélange la base matifiante dedans, puis je l'applique. Elle me dit, une fois que j'ai fait ça, super, mon make-up tient toute la journée. Je dis, bon, bah écoutez, si vous allez trouver votre bonheur comme ça, c'est parfait. Et c'est vrai que bon, en fait, il n'y a pas de contre-indication dans ce produit, puisque je vous dis, on a vraiment formulé, comme tous les autres produits de la gamme, pour éviter les allergies et pour éviter bah, voilà, que ça abîme la peau. Et vraiment, on peut utiliser nos produits en toute sécurité. Voilà, c'est vraiment le mot pour décrire la gamme. Voilà, donc aujourd'hui, outre le blabla de la créatrice, c'est intéressant parce que oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez pouvoir découvrir la gamme justement avec le maquillage. On a ces couleurs-là, d'encre à lèvres. Ouais. Celle-là aussi, c'est les nouvelles. Dès que c'est pensé, ça me plaît. C'est vraiment trop beau. J'ai fait des petits swatchs et ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Au milieu, on a peut-être l'impression que le marron et celui à gauche sont pareils, mais celui qui est à gauche est plus bordeaux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Trop joli. Maquillage un petit peu. J'aime trop la rouge à lèvres. Franchement, il manque juste un peu d'highlight, tu vois. Et c'est la perfection. C'est genre cette couleur là en haut à gauche qui est là sur la bouche qui est trop jolie. Alors les amis, on va faire une petite photo avec un photographe vraisemblablement de renom. Bon, on ne le connaissait pas avant ce soir, mais il fait de très jolies photos vraisemblablement. Donc avec les filles, on va aller faire des petites photos. Et il y a des escaliers à monter. Et j'ai un peu mon orthèse. Du coup, je sens que ça va être le sport de la soirée. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais dit que je partais à 20h, mais je crois qu'il est 20h. Donc 9h44. voilà. Donc, cette vie de retard. Voilà. Je vais essayer d'y remédier un jour. Je vais travailler dessus. Regardez la tête des escaliers, c'est-à-dire que c'est pas non plus l'escalier. Non, bref, on va voir ce que ça donne. Hello, coucou, hello. Non mais les amis, les manches sont super hautes. Je suis au bout de la vie. Bonsoir. Enchantée, Soline. Installez-vous sur le canapé. Je vais d'abord commencer par les portraits individuels. D'accord. Et après, je ferai la photo de groupe. Parce que j'avais pas prévu ça, une photo de groupe en fait. Ah d'accord. Donc, j'étais parti sur. Voilà, j'avais dit, je suis bien maquillée, j'ai envie d'immortaliser ce moment. Juste pour vous expliquer que donc aujourd'hui on est très fiers de fêter les 6 ans de la marque. Quand je dis on est très fiers parce que je ne suis pas toute seule, je suis la créatrice certes, mais il faut des investisseurs pour créer une marque, pour lancer des produits, pour les produire, parce que comme on dit, on ne colle pas juste une étiquette sur nos produits, on les élabore. On a mis 1 an de recherche avec un laboratoire pour les formuler. Aujourd'hui encore, on met beaucoup de temps et on crie, on y met beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que c'est un plaisir de tous les jours. Et donc, aujourd'hui, tous mes actionnaires n'ont pas pu être là, mais parmi elles, Perrine, que je tiens à remercier, qui a quitté l'Amérique du Sud. On peut revenir parce que je suis un peu émue. Mais voilà. on peut peut-être chanter, non? Joyeux anniversaire. Trop collant.
a tout, donc on va s'éclater. Alors les amis, j'ai oublié de vous montrer genre la fin, quand je suis partie de l'événement avec les filles, tout ça. D'ailleurs j'ai oublié de leur demander, genre enfin filmer ce qu'elles pensaient pour que vous ayez leur retour, mais globalement on a grave kiffé, on a fait des photos avec un photographe, tout ça, machin. Et là je vais à un anniversaire. C'est ce restaurant-là, je sais pas si vous allez voir, Brasa, Rio. Restaurant portugais brésilien. À cause des garçons, dès que je vois un truc portugais, je me dis oh Portugais, Ibrahimovic. Vous pouvez rejoindre la Team Shiny sur le groupe Facebook fermé, mais également sur la page Facebook et sur Instagram. N'arrêtez jamais de briller mes Shiny.